Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vous invite à suivre avec moi les étapes d'une leçon de grammaire qui s'intitule l'adjectif qualificatif, donc épithète ou attribut, deux appellations. Donc l'objectif aujourd'hui c'est identifier l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Et à partir de là, nous allons faire les rappels. Donc l'adjectif, le premier rappel, c'est l'adjectif qualificatif. Comment je peux le trouver, où il se place dans la trace, etc. Donc déroulement, la première étape, à quoi sert l'adjectif qualificatif? Eh bien tout simplement, l'adjectif qualificatif est ajouté dans un groupe nominal et ou dans une phrase afin de donner des précisions sur un nom, sur un sujet bien sûr, c'est dans une phrase. L'exemple, mon petit frère est gentil. Donc vous verrez qu'il y a mon petit et frère. Donc là, mon petit frère est gentil. Donc voici le premier adjectif qualificatif. Il est ici dans le groupe nominal, mon petit frère. Et voici le deuxième adjectif qualificatif. Il est après le verbe être ici. Deuxième exemple, ma jolie petite voiture est neuve. Vous verrez que ici on a deux adjectifs qualificatifs avec le nom voiture, ici dans le groupe sujet. Et on a neuve, adjectif qualificatif, qui est dans le groupe verbal après le verbe. Très bien. Donc, étape 2, comment faire pour repérer l'adjectif qualificatif dans un groupe nominal ou dans une phrase? Afin de trouver l'adjectif qualificatif, et tout simplement, on pose la question comment? Exemple, le stylo est rouge. Comment est le stylo? Le stylo est rouge. Eh bien, rouge, c'est un mot qui qualifie le stylo. Donc, c'est l'adjectif qualificatif. On passe à la troisième étape. Étape 3. Étape 3 donc, quelle appellation donne-t-on à l'adjectif quand il est dans un groupe nominal ou dans une phrase? Lorsque l'adjectif qualificatif est dans un groupe nominal, il est appelé adjectif épithète. Épithète, répétez avec moi, adjectif épithète. Exemple, le petit chien noir. Donc là, nous avons un groupe nominal. Le nom, c'est le chien. On a deux adjectifs qui qualifient le nom chien. C'est un groupe nominal. Donc, les deux adjectifs s'appellent adjectif épithète du nom chien. Répétez, adjectif épithète. Épithète, ça veut dire il est avec un nom. Il est à côté du nom. Il accompagne le nom. Et lorsque l'adjectif est dans une phrase et écrit après un verbe, surtout un verbe d'état bien sûr, il est appelé adjectif attribut du sujet. Attribut, adjectif attribut. Exemple, le chien est noir. Tout à l'heure, nous avions ici le petit chien noir. Vous voyez, l'adjectif est avec le nom. Maintenant, l'adjectif est après un verbe. C'est le verbe d'état, le verbe être. Le chien est noir. Donc, noir, c'est l'attribut du sujet, car le chien ici, c'est le sujet de ce verbe. Donc, noir qualifie le chien qui est un sujet. Alors, on ne peut plus l'appeler épithète, il est appelé attribut du sujet. Répétez, attribut, adjectif, attribut. Donc, je vais plutôt faire avec vous un rappel des verbes d'état après lesquels on peut trouver un adjectif attribut. Voici les verbes d'état que l'on pourrait rencontrer dans le français. Verbe être, verbe paraître, verbe sembler, verbe demeurer, le verbe rester, le verbe devenir et le verbe, plutôt l'appellation avoir l'air. Donc être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air. Donc je vous donne des exemples. Elle paraît triste. Donc triste, c'est l'adjectif. Il vient après le verbe paraître. Il est attribut du sujet elle. C'est elle qui est triste. Donc l'adjectif ici est attribut car il vient après un verbe d'état. Verbe paraître. Les journées semblaient longues. Donc les journées, c'est le sujet de cette phrase. Sembler, c'est le verbe. Et longue, c'est l'adjectif. Donc c'est un adjectif attribut du sujet. Le sujet, c'est les journées. C'est le verbe sembler. Regardez, c'est un verbe qui est verbe d'état. Donc l'adjectif vient après verbe d'état. Alors automatiquement, il est appelé attribut du sujet. Répétez, attribut du sujet. Très bien. Continuez avec moi s'il vous plaît. Les étapes suivantes.
Donc, la quatrième étape, on va voir l'accord de l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, la table basse. Donc, la table, c'est féminin singulier. Basse, c'est féminin singulier. Vous remarquerez la marque du féminin plutôt. Donc, on a ici, on a doublé le S, on a mis E parce que le nom ici est féminin singulier. Le stylo bleu, donc bleu, c'est l'adjectif épithète qui est avec le stylo masculin singulier, masculin singulier. Les gentilles fillettes, féminin pluriel, automatiquement féminin pluriel. Les animaux blessés, blessés, donc les animaux c'est masculin pluriel, et bien tout simplement blessé, il est écrit au masculin pluriel. Alors, c'est une remarque que je vais vous faire. L'adjectif peut être écrit avant ou après le nom dans un groupe nominal. Ou on peut écrire deux adjectifs. Exemple, le gentil petit garçon. Ou bien la petite voiture rouge. Vous voyez que le nom est entre les deux adjectifs. Le stylo rouge, mon grand frère, ma chère et tendre maman. Donc, vous verrez qu'on a le droit